Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour créer mon bullet journal avec vous. En fait je voulais un agenda cette année et je me suis dit pourquoi pas créer mon bullet journal. Bon, je sais que bullet journal c'est pas que un agenda, c'est plein d'autres choses. Mais je me suis dit autant le créer ensemble en plus. Comme ça, s'il y en a qui le font parmi vous, ça vous donnera peut-être des idées. Donc voilà, je vous préviens, je serai un peu coupée parce que c'est pour que vous voyez un peu la table. Du coup là, je me suis équipée. J'ai plein de feutres, des petits feutres avec une pointe fine, des petits choses à coller très mignonnes, des petits autocollants très mignons, j'ai des pochoirs, j'ai une tonne de masking tape. Donc voilà, je suis parée pour faire le plus beau des bujots. J'ai trouvé des inspirations sur Pinterest. Pinterest c'est vraiment un truc de dingue. C'est incroyable, il y a vraiment tout ce que t'aimes dans ton fil. Donc moi j'ai des petits tatouages minimalistes comme ça, oh là là c'est trop mignon. J'ai plein de trucs de bujots du coup parce que je cherchais ça. Des photos de Noël, ça c'est bien moi. Cette bague elle est magnifique. Je vais un peu copier ce que j'ai trouvé parce que je suis débutante dans le bujot. Donc voilà. Donc je vais commencer par la page d'accueil je pense. J'avais trouvé une page d'accueil très mignonne, donc j'aimerais reproduire ça. Je sais que parfois le bugeot souvent on doit laisser place à sa créativité, faire les choses nous-mêmes. Mais moi, pour commencer, j'ai besoin d'aide. J'ai peur de faire directement au feutre, je crois que j'ai passé par le crayon de pied. J'angoisse hein. J'ai vraiment envie de m'y tenir dans ce bugeot parce que le moment où j'en avais fait, donc c'était du coup il y a hyper longtemps, j'avais vraiment fait 3 mois. Pourquoi dès que je fais un truc c'est pas aussi joli qu'elle. Sinon aussi, après avoir fait la page du coup d'accueil un peu, j'aimerais bien, avant de faire, je pense que mon bijou il sera mois par mois, avec une page où on verra tout le mois, pour que je puisse un peu noter les rendez-vous, les trucs importants que j'ai à faire. Et après, il y aura le mois détaillé semaine par semaine, je pense. Et j'aimerais bien faire des pages, par exemple, je sais que j'aimerais bien améliorer cette année mon fait de boire plus, donc je pense que je vais faire une page exprès pour l'eau. Et j'aimerais bien aussi faire une page exprès pour les livres. Et bah franchement je suis pas peu fière. Je peux repasser avec le stylo noir du coup. C'est un stylo Papermate. Il est pas mal mais je crois qu'il a plus beaucoup d'encre. Là faut pas que je me foire. Limite je transpire. En fait sur les réseaux j'ai vu plein de personnes qui montraient leur bullet journal ou leur mois ou les idées qu'elles pouvaient faire. Mais j'ai jamais vu, enfin en tout cas dans ce que j'ai vu, après ça se trouve il y en a qui m'ont fait, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait directement en live son bugeot. Et je trouve que c'est intéressant de voir les personnes faire. Moi j'adore. Du coup j'ai fini, j'ai fait, j'ai écrit juste boulette, je suis déjà fière de ça. Et ensuite en fait le truc c'est qu'il me manque des stylos, enfin j'ai pas un feutre noir qui soit plus épais que ça, mais moins épais qu'un feutre qui fasse trop... Du coup je pense que je vais faire différemment que sur la photo. J'ai enregistré des trucs sur Pinterest trop mignons. En gros c'est plein d'exemples d'écriture. Du coup je pense que je vais en copier un peu une. Est-ce que j'ai un rose pâle? Je crois que ça c'est bon non? Oh c'est ça que je veux. On va essayer hein. Je ne dis pas que je vais réussir, loin de là. Ah c'est moche. Ah c'est immonde. Bon c'est la première page, au pire je la montrerai à personne, c'est mon journal. J'ai pas l'habitude en plus d'écrire en script comme ça là. En fait moi, là ce que je suis en train de faire, c'est vu que je sais pas me maquiller, c'est pas un chit chat make-up, c'est un chit chat bougeot. Je parle en faisant un bugeot, mais si vous aimez bien en vrai je pourrais grave refaire ce concept parce que je sais pas si ça vous le fait aussi, mais par exemple moi quand je fais des crises d'angoisse ou quand je me sens assez stressée, je sais qu'un truc qui marche plutôt bien c'est de colorier. Ça me fait vachement de bien. Je sais pas ce que vous faites vous pour aller mieux, mais enfin pour vous détendre. Et du coup là j'ai écrit donc journal en rose. Et il faut que je le repasse, je fasse le contour des lettres en noir. Ça, c'est dans mes cordes. Vous savez quoi? C'est pas si laid que ça. Hein. Je suis tellement concentrée, j'espère que cette vidéo servira quand même à quelque chose parce que... Mais je sais pas, j'aime bien être posée et parler. C'est pas incroyable, mais ça passe. Du coup, voilà ma première page. Je sais pas si je ferai un truc en dessous, je verrai. Parce que je pense qu'on en a assez fait pour cette page-là. Qu'est-ce que je pourrais faire en deuxième page? Avant de faire les mois par mois, un truc que genre j'aurais besoin toute l'année, que je vérifierai là. Soit je le fais directement ici, les livres que j'aimerais lire, parce que techniquement je vais pas avoir 2 pages pour les livres. Je pense que je vais pas lire autant de livres pour avoir besoin de 2 pages. Je vais un peu m'inspirer de plusieurs trucs que j'ai trouvés. Là déjà il faut que j'écrive books. Comment je peux l'écrire le books? Il y a tellement de façons d'écrire mais les gens sont hyper créatifs, c'est incroyable. Moi j'aurais jamais autant d'idées. Peut-être qu'à force de faire ça, ça me donnera plein d'idées et je serai peut-être plus créative dans ma façon de faire. Oh, je vais essayer d'écrire, de faire d'une façon que j'aime bien, que j'ai beaucoup vu. En gros, ils écrivent books en lettres majuscules et après ils l'écrivent en...
en attaché. Quelle est la couleur qui se réfère le mieux au livre? Donc ça va. Et après il faut que je l'écrive en attaché. Bon, c'est pas hyper beau, je suis un peu deg, c'est vraiment pas très joli. J'ai paniqué au K, je savais plus comment on faisait un K. Ensuite je vais faire les étagères pour mettre les livres et en gros à chaque fois que j'aurai lu un livre je le mettrai dans, j'écrirai le titre sur l'étagère, enfin sur un livre de l'étagère. Je trouve que c'est trop bien, c'est trop une bonne idée. Donc l'étagère on va la faire en marron. Je suis contente parce que avant j'aimais pas, enfin quand j'étais petite j'aimais lire, quand j'étais genre en primaire j'adorais lire les livres un peu d'amour, je sais que j'adorais des livres, ça s'appelait Les Nouvelles Petites Filles Modèles, j'adorais vraiment. Et après j'ai arrêté de lire et je lisais beaucoup de BD. Et j'aimais plus du tout lire et là je suis contente parce que j'ai commencé à retrouver un peu un style de livre que j'aime, genre c'est des livres un peu sur comment dire, un peu sur le développement personnel mais pas trop, dans le sens où en fait j'aime pas trop les livres où c'est par exemple que sur le développement personnel en mode blablabla, il faut être positif, nanana, arrêter la négativité, enfin ça va me saouler. Et j'ai trouvé un peu des auteurs qui incrustent le développement personnel dans leurs livres et en gros tu suis quand même l'histoire d'un personnage et dans sa façon de faire, avec les personnes qu'il va rencontrer et tout, il va apprendre à voir la vie autrement, à penser autrement, à être plus positif et en gros tu vas grave pouvoir te mettre à la place du personnage et dire ah mais ouais moi aussi dans ces circonstances là je suis comme ça, faudrait plus que je sois comme ça, enfin et du coup j'aime bien et il y a plein d'auteurs qui font des livres dans ce genre, il y a Raphaël Giordano dont je vous avais parlé dans une vidéo, Maud Ankawa que je suis en train de lire en ce moment et j'adore. Et du coup maintenant je prends du plaisir à lire. Et du coup en ce moment je suis en train de lire le livre, enfin j'ai bientôt fini, le deuxième livre que Maud Ankawa elle a sorti, s'appelle Respire. Et c'est vraiment pas mal. Là je suis en train de colorier mon étagère, si vous voulez tout savoir. Et je sais même pas colorier sans dépasser, c'est grave hein. Est-ce que je tente à la main le traçage du livre ou je fais pas trop la folle? Allez on fait la folle. Ils sont pas très droits mes livres. En fait je suis un peu bête parce que j'ai vraiment écrit en tout petit, enfin j'ai laissé les livres mais vraiment en tout petit donc j'ai peur de pas avoir l'espace pour écrire les titres des livres en fait. On va faire une autre étagère ici. Bon du coup je suis plutôt fière, j'ai un peu continué sans vous pour me concentrer quand même. Mais du coup j'ai fait ça grâce quand même à un modèle sur Pinterest. Mais bon là je suis un peu moins fière, là aussi j'aime pas trop, ça fait un peu bizarre. Mais la plante, je suis extrêmement fière. Regardez cette plante comme elle est mignonne. Et du coup, je sais pas si après ça je fais directement le mois de septembre ou si je fais d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a par ici? Au pire je peux laisser quelques pages vierges au cas où j'ai des idées et commencer le mois de septembre. C'est une très bonne idée. Alors, j'aimerais bien écrire une citation. C'est une citation d'Oscar Wilde qui dit qu'en gros il faut toujours viser la lune parce que même en cas d'échec ou si tu réussis pas, tu retomberas dans les étoiles. Et je trouve ça vachement bien, je l'adore cette citation, je la sors tout le temps en ce moment. Et du coup j'aimerais bien l'écrire. Donc c'est ce que je vais faire. C'est parti. Et je vais faire une petite lune, des petites étoiles. Du coup j'avais plus de batterie, donc en attendant, pendant que vous chargiez, j'ai fait ça. Donc la citation de Oscar Wilde dont je vous parlais, que j'adore. Et je suis très fière des écritures que j'ai utilisées pour toujours lune et étoile. Je suis très contente. C'est vraiment les écritures dont j'ai plutôt bien réussi. J'ai mis un petit autocollant là que j'avais dans une planche. Et du coup là je pense que je vais faire une partie wishlist où j'écrirai ce que je voudrais m'acheter ou commander, enfin bref voilà. Et là du coup j'ai fait aussi la partie un peu casse-pied on va dire. J'ai tracé les carreaux, le quadrillage pardon pour le calendrier de septembre. Du coup là on va pouvoir faire ça ensemble. J'ai dans ma tête une vision, vous allez me prendre pour une tarée. Mais en gros je vais écrire les numéros et je vais surligner avec ce marqueur que j'adore parce qu'il est pastel et j'adore les marqueurs pastels. Je pense que je vais vraiment mettre dans ma wishlist. Je voudrais vous savez le gros bloc là avec tous les marqueurs pastels, ce serait vraiment de la bombe. Donc ça commence un mercredi le 1er septembre. Comment je fais mes chiffres? Ça c'est toujours une question que je me pose. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'ai écrit les chiffres. Et là, je vais attendre que ça sèche avant de passer le marqueur, ce serait dommage que ça fasse tout pas beau là. Et je vais écrire le mois de septembre ici. Et là, j'aimerais bien mettre un truc avec les notes. Vous savez, genre comme si c'était un post-it que je collais. J'adore, j'ai une idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un gros truc là, un carré. Puis en plus, moi je le fais sans règle, alors là je suis vraiment idiote. Et bah pour un truc sans règle, je trouve que c'est plutôt droit quand même. Et oh, j'ai plutôt géré. Je crois que j'ai plutôt géré. Je sais pas si vous allez voir. Je crois que j'ai géré. Donc je vais faire le scotch à la main. Ah bah je crois que je vais juste le faire là. Le scotch.
Et du coup le scotch après il le colorie. Ça se trouve je suis vraiment un calendrier du mois alors que j'aurais rien à faire de ce mois-ci. Ce serait vraiment hyper drôle. Ok, j'ai une bête d'idée pour écrire le mois de septembre, donc je vais essayer de la faire. Je suis en train de m'inspirer d'un truc que je viens de voir. J'ai toujours peur de commencer en fait. En fait j'écris en gros les lettres comme ça. J'écris septembre. Et après par-dessus je vais écrire en petit le septembre en fait, en noir. Oh c'est trop mignon. Je suis trop fière de ma page septembre. Elle est trop mignonne. Je suis trop contente, vraiment. Et je sais pas, ça m'a tellement détendue là. Du coup, je pense que je vais arrêter là la vidéo parce que ça va durer trop de temps sinon et j'ai peur que vous vous ennuyiez. C'est un format que moi j'ai adoré faire mais j'espère que ça vous plaira aussi. Et voilà, et je vais continuer de mon côté à faire la wishlist chaque semaine de septembre. Et si la vidéo par exemple elle vous a vraiment plu, bah pourquoi pas refaire ça genre pour le mois d'octobre où je commence mon mois d'octobre avec vous parce que ça peut être une très bonne idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!